Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un stabilisateur 3 axes motorisé, mais pas n'importe lequel. C'est un stabilisateur que j'ai maintenant depuis un petit bout de temps. J'ai eu l'occasion de l'essayer dans plusieurs projets, dont des projets de mariage. Je vais tout de suite vous le montrer. Hop, le Feiyu A2000. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer un maximum au détail près tout ce qui est dans ce kit. Et en fin de vidéo, je vous donnerai également mon avis et l'expérience que j'ai pu avoir avec ce stabilisateur. On va faire l'ouverture tout de suite. Donc c'est un stabilisateur qui est sorti, ça fait déjà environ 2 ans. Il a été sorti je crois en 2018. Donc voilà comment ça se présente directement. Donc ici nous avons une housse de transport rigide, assez solide. On va l'ouvrir directement et je vais vous le montrer sur la deuxième caméra. Là, on va avoir des enveloppes, la garantie et tout ce qui est notice. Depuis que je l'ai acheté, j'ai pas lu encore une fois. Voilà comment ça se présente à l'intérieur. Je vais vous le montrer tout de suite. On va avoir à l'intérieur deux stabilisateurs, le simple manche qui est juste comme ça. Et on va avoir également le stabilisateur à double poignée. On va avoir ensuite les piles. Il y a au total 4 piles fournies avec ce kit. On va avoir également le chargeur pour charger vos piles. On a le trépied. Ici les câbles L1, C3. Donc c'est des câbles qui vont vous permettre de relier votre appareil photo au stabilisateur. La plaque de serrage qui va vous permettre de fixer l'appareil photo au niveau de la tête motorisée. Et donc le plus important, la tête motorisée qui se présente comme ceci. Voilà, la tête motorisée comme ça. Voilà. Donc on a fait le tour du kit. On va maintenant voir de plus près comment monter ce stabilisateur. Pour cette vidéo les amis, je vais utiliser le stabilisateur avec les doubles poignées ici. Donc tout d'abord vous prenez votre stabilisateur et il faut le fixer à ce niveau là. Donc ici vous avez des petites vis pour éviter que le stabilisateur bouge. Ensuite vous allez avoir un côté où il y aura la molette avec les boutons comme ceci. Ce côté là c'est le côté où vous allez pouvoir mettre vos piles. Donc les deux batteries comme je disais tout à l'heure. Vous avez les piles juste ici. Il faut juste mettre la pile directement comme ceci. Et donc ensuite, vous fermez tout ça. Rien de bien compliqué. Ensuite arrive la partie où il faut fixer la tête motorisée sur les deux poignées. Donc pour ça, vous enlevez les petits caches de sécurité ici et ici. Ensuite, vous allez avoir ça. Donc ici, on va avoir 4 trous qui vont correspondre à ça. Et donc il faut juste faire correspondre ces 4 là. Ensuite vous allez avoir à tourner juste ici pour fixer la tête motorisée sur les deux poignées. Ensuite vous pouvez retirer ça. On retire ça, juste ça. Il reste quand même une partie. Donc on va fixer l'appareil photo sur la plaque de serrage. Et la plaque de serrage on va venir la glisser sur la tête motorisée. Donc pour ça je vais utiliser ma deuxième caméra. Voilà, là. L'éteindre. Donc là il faut juste fixer, donc comme je disais, la plaque de serrage en dessous avec les vis qui sont données pour, qui sont juste là. Hop, on va les sortir. Okay. Ces vis là on va les fixer. Donc il y a une vis qui va nous permettre de fixer ça, et en fait ça c'est la partie qui va venir se mettre au niveau de votre objectif, et donc ça va permettre de garder la plaque de serrage bien droit par rapport à l'objectif. Il y a un sens, donc ne vous trompez pas. Donc je vais quand même m'approcher de la caméra pour vous montrer ça de plus près. Là, ici, ça, c'est une pièce qui se fixe juste ici. Et donc là, nous avons la plaque de serrage avec cette vis là qui se fixe juste là. Donc vous allez avoir plusieurs trous. Après, c'est à vous de voir. Donc après c'est à vous de gérer par rapport à où vous allez mettre la vis. Maintenant on va passer à la partie où on va fixer cette caméra sur la tête motorisée. Donc tout simplement ici on va avoir cette partie là et la plaque de serrage va glisser tout simplement sur cette partie là. Comme ça. Voilà. Donc là on a glissé la plaque de serrage
Et donc à partir de là, nous avons notre appareil photo qui est fixé sur la tête motorisée. À ce stade-là, on peut dire qu'on a fini. Mais il reste une dernière chose et une chose très importante à faire, c'est de équilibrer l'appareil photo, donc d'avoir un appareil photo qui reste comme ça. On peut voir que l'appareil photo penche sur ma droite. Donc pour ça, vous avez plusieurs vis. Une vis ici, une vis là, une autre vis qui sera juste ici en bas. Et vous avez aussi des vis ici en dessous de l'appareil photo. D'accord? Ce qui va être important ici, c'est de jouer sur les axes horizontal, vertical. Donc là, on peut voir que l'appareil photo, il faut le mettre un peu plus sur la gauche, d'accord? Il penchait sur la droite. Là, on est pas mal. Donc là, on peut voir que l'appareil photo penche légèrement vers l'arrière. Donc pour ça, on va jouer avec l'appareil photo et la plaque de serrage. Donc c'est parti. Donc là, si je prends mon stabilisateur, je ne l'ai pas encore démarré. Vous allez voir que mon appareil photo va toujours rester équilibré sur le stabilisateur. Une fois qu'on a bien équilibré l'appareil photo et qu'on a bien tout lissé, eh bien, on peut maintenant démarrer le stabilisateur. Donc pour ça, je clique sur le bouton On qui se trouve juste en dessous de la molette, ici à droite de mon stabilisateur. Vous voyez qu'il y a un petit son. Le stabilisateur a mis bien droit l'appareil photo. Là, nous avons une caméra bien stabilisée. On a un joystick 4 directions qui permet d'ajuster l'axe de rotation et l'axe d'inclinaison d'un simple mouvement de doigt. On a également deux boutons, un bouton pour basculer sur différents modes et un autre bouton qui va vous permettre de prendre directement des photos en un clic. Donc pour ça, il faut utiliser les câbles de commande, il faut relier votre stabilisateur à l'appareil photo et donc ensuite vous pourrez prendre des photos en un seul clic. Il y a 9 interfaces de filetage sur ce stabilisateur, dont une sur chaque poignet, donc ici, et on va également en avoir une sur celle-là aussi, ici. Ce stabilisateur peut supporter jusqu'à 2500 kg, soit 2,5 kg. Le minimum, c'est 250 grammes, donc moins de 200. Le stabilisateur ne va pas se mettre en route tout simplement. Dès que vous allez essayer de le mettre en route, s'il voit que c'est moins de 250 grammes, il va s'éteindre automatiquement. Il y a aussi une application Feiyu On qui va vous permettre de vous connecter en Bluetooth avec votre smartphone au stabilisateur. Celle-ci va permettre de peaufiner les réglages et donne également accès à différentes fonctions comme la vitesse de rotation, d'inclinaison, etc. Ou encore la possibilité de faire un time-lapse. Ce qui est plus important, elle va aussi vous permettre de faire des mises à jour. Je vais maintenant vous laisser avec quelques images que j'ai réalisées suite à une demande avec ce stabilisateur. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo. En espérant vous revoir très vite dans une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt. Comme je l'ai dit en tout début de vidéo, j'ai utilisé ce stabilisateur dans des mariages. Et les mariages, c'est toute une journée de tournage. Et je peux vous dire que les batteries ont vraiment tenu toute la journée. J'ai dû changer les deux batteries seulement 3 heures avant la fin du mariage. Maintenant, ce qu'il faut savoir avec ce stabilisateur, plus l'appareil photo sur le stabilisateur, on va être dans les 3, 4 ou 5 kg. Et je sais que c'est pas lourd, 3, 4, 5, mais 3, 4, 5 kg à tenir avec vos deux bras toute une journée, ça fait vraiment mal aux bras en fin de journée. On tourne encore aujourd'hui autour de 400 €. Au niveau des prix, c'est pas vraiment donné. Si vous avez des projets, si vous pouvez le rentabiliser, vous pouvez vraiment y aller. Vraiment, c'est un stabilisateur qui vaut le coup, qui est très facile et simple à utiliser et qui reste un très bon stabilisateur dans sa catégorie.